Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui une manipulation reine sur AutoCAD, les raccourcis clavier. Alors comment on fait ça? Juste avant de commencer, mon interface, pour ceux qui ont loupé la première partie de mon cours, je vous invite à taper sur Internet donc mon site benazra.com. Sur mon site, vous avez deux onglets dédiés pour vous, cours et tutos. Donc dans l'onglet cours, vous avez toute la table de matière de mon cours et dans le premier chapitre, interface et paramètres, je vous explique comment tout paramétrer. D'accord? Voilà pourquoi mon, mon affichage, mon interface, elle est très différente de chez vous. Elle est personnalisée. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. C'est le sujet de ce tuto. Alors, chez vous, ça sera plutôt comme ça, l'interface. De toute façon, AutoCAD, il marche, que ce soit l'interface comme ça ou personnalisée, ça va marcher. Donc, je reviens à mon interface et on va aborder les raccourcis clavier. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les commandes sur AutoCAD, on peut les faire. Je vais revenir sur l'interface standard, comme ça c'est plus simple. Tout- Toutes les commandes, ça peut marcher de deux façons. Soit avec des icônes, que voici, une ligne, une polyligne, un rectangle, etc. Soit avec le clavier. Donc ligne, je peux taper directement ligne en français et j'ai le choix entre ligne, ligne aide, droite, ligne multiple, etc., etc. Tout ce qui est en rapport avec ligne, d'accord? Donc je peux cliquer dessus ou taper entrée. La deuxième chose, c'est que je peux le faire avec mon raccourci personnalisé. Moi, ligne, c'est la lettre A, tout simplement. Et je vais vous expliquer ça à la fin, pourquoi j'ai modifié mes raccourcis clavier. Donc, on va sortir déjà le menu bar qui est tout en haut. Donc, vous allez taper au clavier menu bar pour ceux qui ne l'ont pas, menu bar et puis le chiffre 1 au clavier, entrée. Et vous voyez tout en haut, il y a le menu bar justement qui s'affiche. C'est très important parce qu'il y a plein d'options que nous n'avons pas par défaut. Donc, nous avons fichier, édition, affichage, etc. On va aller directement dans outils. Vous allez descendre jusqu'à la petite flèche. Vous allez cliquer et vous allez cliquer sur personnaliser et tout en bas, paramètres de programme acad.pgp. Donc il y a une fenêtre qui s'affiche, de traitement de texte. Il y a du baratin d'introduction au départ. Vous descendez, 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 jusqu'à trouver deux colonnes. La colonne de gauche, c'est la colonne des raccourcis clavier, et la colonne de droite, c'est sa fonction. C'est la fonction en elle-même. D'accord? Donc, je vais aller chercher ligne, donc c'est en ordre alphabétique. Le A, ça commence par le A. Bon, il y a quelques-unes qui sont mélangées, mais je vais aller chercher le L de ligne. D'accord? Le L de ligne, il est là. Donc vous voyez bien que moi, la ligne, c'est la touche du clavier, la lettre A. Donc je vais modifier ça. Je vais mettre par exemple en majuscule, je vais mettre par exemple WX. Oui, d'accord. C'est juste pour cet exemple. Quand j'ai fini de paramétrer toutes mes fonctions, toutes mes options avec mes raccourcis clavier, je vais faire enregistrer. Chez moi, il est en espagnol, mais c'est la même chose, enregistrer. Donc, il va écraser le fichier d'origine. Je vais sortir de là. Et ici, je vais taper pour qu'il soit actif. Donc, pour l'instant, ligne, c'est A chez moi. Donc là, j'ai fait A, je fais une ligne, etc. Je fais un triangle. Si je tape WX, il va pas comprendre, donc il va me proposer le premier W, mais c'est déplacé, mais c'est pas ça. Donc il ne l'a pas. Alors pour activer ce qu'on vient de modifier, je vais taper Reinit, R-E-I-N-I-T, Reinit. Je clique dessus et je choisis fichier PGP. Je fais OK. Et là, a priori, ça devrait marcher. Donc je vais faire WX et on voit bien WX, il a activé ma nouvelle commande de ligne WX. Donc, je peux faire ma ligne comme je veux. D'accord? On va supprimer ça. Donc, si vous regardez bien tout en haut, les commandes, il y a une bonne petite quinzaine qu'il faut répéter à longueur de journée. Ligne, polyligne, déplacer, pour les onglets de modification, rotation, miroir, ajuster, prolonger.
effacer, voilà. Une petite quinzaine que vous devez, enfin, c'est pas que vous devez, vous pouvez paramétrer à votre sauce et vous allez gratter des secondes, vous allez dessiner beaucoup, beaucoup plus vite, je vous le garantis. Et ces secondes vont se transformer en minutes et les minutes vont se transformer en heures. Et à la fin du mois, vous allez gagner des jours de dessin. C'est-à-dire, moi, avec mes raccourcis clavier, et vous pouvez demander à n'importe quel dessinateur sur AutoCAD, vous allez 2 fois plus vite en travaillant avec des raccourcis au clavier qu'avec les icônes. C'est pour ça que dans mon interface que j'ai paramétrée à ma sauce, je n'ai quasiment aucune icône. Des grandes icônes, elles ne sont pas. Elles sont toutes petites au cas où j'en ai besoin parce que moi, j'ai configuré une petite quinzaine, hein. Je n'ai pas configuré, par exemple ici, ça c'est les hors de tracé. On va voir ça dans une autre vidéo. Hors de tracé, je ne l'ai pas configuré. Moi, ce que j'ai configuré, c'est notamment la modification et le dessin basique. C'est ce qu'on utilise le 99% du temps. D'accord? Donc, autre chose, très important. Quand vous allez dans Outils, et on va revenir sur notre tableau de paramètres de programme ACAD.pgp. C'est un petit fichier que vous pouvez sauvegarder à part dans votre disque dur, vous pouvez le communiquer, etc. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est qu'il n'y ait pas de doublons. Par exemple, je sais que moi, si je vais aller dans ligne, je vais la remettre avec ce que j'ai l'habitude de faire, c'est la lettre A. Je sais que par défaut, AutoCAD, arc, la commande arc que voici, c'est par défaut A. Donc moi, je l'ai modifié et j'ai mis ARC pour que ce soit un peu cohérent. Parce que si j'ai deux fonctions de manipulation avec le même raccourci, il ne va pas comprendre. Donc c'est le seul détail qu'il faut faire très attention, être très, très attentif pour qu'il n'y ait pas de doublon. Parce que peut-être que vous allez changer quelque chose et ah mince, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un doublon. Donc il faut chercher le doublon dans toute cette liste pour qu'il n'y ait pas de doublon. Donc là, je sauvegarde, puisque je suis revenu en ligne égale A. Je sors d'ici. Là, je vais taper Reinit. Il me donne le choix fichier PGP. Je sélectionne, je fais OK. Donc là, je suis revenu A égale ligne. Moi, c'est double A, c'est polyligne. Copier par défaut, c'est CO, mais chez moi, c'est CC. Donc comme ça, j'ai tout personnalisé. Pourquoi j'ai fait cela dans ce bout de clavier? Alors, je vais vous montrer une petite image que j'ai sauvegardée ici. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis ligne, ce soit A, polyligne, double A, copier, double C, etc. Parce que j'ai mis toutes mes commandes du côté gauche du clavier. Ma main droite, elle est sur la souris, ici, là, et ma main gauche, elle est sur le côté gauche du clavier. Et j'utilise cette zone du clavier pour ne pas déplacer ma main sur le clavier en entier, juste sur le côté gauche. Comme ça, je gratte encore quelques secondes pour aller encore plus vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il faut aller dans Outils, Personnaliser, Programme, Paramètres de programme, à 4.pgp. Et puis, une fois que vous avez tout modifié, vous faites Reinit. Je vais vous l'écrire. Vous tapez Reinit. Reinit. Je vais le mettre en plus grand. Oula, là c'est carrément très très grand. Peu importe. Reinit. D'accord? J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, ça m'aide beaucoup à être beaucoup plus visité et à retrouver des affaires qu'on pourra se partager dans un futur très proche. À bientôt, salut!